le président de la République, le chef suprême des armées, a bien vouloir passer les troupes en revue. Voilà, nous avons en image le président de la République qui est déjà à bord de son commande-car et il se rapproche petit à petit. Il est entouré des motocyclistes de la direction générale de la sécurité présidentielle et également des BJ au bord desquels nous avons des éléments de la sécurité présidentielle. Tout ceci pour assurer la sécurité du président de la République. Voilà, le président de la République est en train de s'approcher. Il est à bord de son commande-car. Je vais peut-être passer la parole au lieutenant-colonel Obiakwa Djeguer qui pourra certainement nous dire quelque chose à propos. Merci, colonel. Effectivement, nous allons sous peu assister à la revue de troupes du président de la République. Et donc là, comme vous voyez sur vos petits écrans, le président de la République arrive sur le boulevard Alfred Raoul. Et dans quelques instants, le président de la République va devoir être reçu par le chef d'état-major général des forces armées congolaises, qui après passera la revue des troupes. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion du défilé militaire marquant le 64e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville sont rangées. Je vous invite très respectueusement à les passer en revue. Général de division Guy Blanchard Okoy, chef d'état-major général des forces armées congolaises. Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà, fidèle. Va entamer là sa revue de troupes. Il est sécurisé par les éléments opérationnels des services de la Direction générale de la sécurité présidentielle. Il s'agit là des éléments de la brigade anti-terrorisme de la Direction générale de la sécurité présidentielle et de ceux du bataillon des opérations spéciales de la Direction de la sécurité présidentielle. Il sera accompagné dans sa revue de troupes par le chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général Voilà, le chef de l'État, le chef suprême des armées, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso poursuit sa revue de troupes et en même temps nous entendons retentir des coups de canon. Rassurez-vous qu'il ne s'agit pas là d'une guerre. Ces coups de canon obéissent à la tradition. Il y en aura 21 en tout. Et ces coups de canon symbolisent tout simplement ce moment prestigieux que nous passerons ici sur le boulevard
Alfred Raoul. Ces 21 coups de canon sont une présentation d'honneur, des honneurs dus au rang du président de la République. Et donc, conformément à la Constitution, le président de la République, en sa qualité de chef suprême des armées, passe les troupes en revue et à son passage, les troupes lancent un cri de ralliement à 3 reprises pour la patrie, nous vaincrons, exprimant ainsi leur disponibilité et leur loyauté au chef suprême des armées qui est le président de la République. Et ce cri de ralliement veut aussi dire que ces troupes sont prêtes à sacrifier pour la mère patrie qui est le Congo. Signalons que les troupes que le président de la République passe en revue ont célébré le 22 juin de cette année le 63e anniversaire de leur création sous le thème « Une force publique disciplinée, professionnelle, résiliente au service de la nation ». Je rappelle que pendant que le chef suprême des armées passe les troupes en revue, nous entendons le retentissement des éléments du régiment d'artillerie sol-air. Et je rappelle là qu'il ne s'agit pas d'une guerre, mais ces coups de canon symbolisent la solennité de l'événement. Et signalons également qu'avant la revue de troupes du chef suprême des armées, le chef d'état-major général des forces armées congolaises qui l'accompagne pendant ces instants avait lui en amont effectué également la revue de troupes. C'est un moment important parce que cette revue de troupes permet au chef suprême des armées de doper le moral des troupes, et la revue de troupes son importance car elle permettait de voir si elles étaient propres, vérifier leur tenue, parce qu'il faudra signaler, il faudra rappeler que l'hygiène est de mise dans les forces de sécurité et de défense. La revue de troupes du président de la République va durer près d'une dizaine, 31 décembre 2023, lors du traditionnel réveillon d'armes, avait entre autres donné à la force publique congolaise comme orientation de relever le niveau de la discipline, de la rigueur et de l'ordre à tous les niveaux de la hiérarchie, et de maintenir les capacités opérationnelles pour faire face à toutes les menaces et protéger le peuple. Il faudra également signifier que lors de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, le président de la République avait rendu un hommage appuyé à la force publique qui veille et sauvegarde chaque jour l'expression de notre souveraineté. Il avait dit, je cite, que le petit embryon de l'armée hérité de la colonisation s'est mu en une force publique qui défend avec honneur notre souveraineté et participe aux missions de maintien de la paix dans les zones des conflits en Afrique. Donc là, le président de la République continue sa revue de troupes, et en même temps, les éléments du régiment d'artillerie sol-air continuent à tirer les coups de canon. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas là d'un conflit armé, il s'agit plutôt de relever la beauté de la fête de l'indépendance à laquelle nous assistons. Et pour rappel, ces 21 coups de canon au Moyen-Âge servaient aux navires d'annoncer leur accostage, qu'elles viennent, surtout quand elles allaient accoster en terre étrangère, c'était pour signifier, pour signaler qu'elles venaient en paix et non en guerre. Je rappelle, fidèles téléspectateurs, mais aussi à toutes les personnes ici présentes au boulevard Alfred Raoul, que les coups de canon, il y en aura 21 en tout. Donc ça ne sert à rien de s'affoler. C'est vrai que vu leur intensité,
peu la tonalité, il y a de quoi avoir peur, mais ça ne sert à rien de courir, ça ne sert à rien de paniquer, car il s'agit tout simplement pour les éléments de l'artillerie sol-air qui tirent ces 21 coups de canon, de montrer le côté solennel de l'événement, la grandeur de l'événement, et c'est aussi surtout pour rendre les honneurs au chef suprême des armées, qui est le président de la République, comme Ibata. Yasolo tozali awa na balabala nene pongami Alfred Raoul tozakutala tata moko na pinga na basoda et puis totali kotala na sima na ye général de division Guy Blanchard Rocoy ona azali ekolo ya bosomi ekolo ya botombwami Denis Sassou Nguesso liboko azali kopepa wana kopesa mbote ya lokumu na bana mboka pe kotombela bango eyenga ya feti ya sika ya bokembelami bwa mibutuku motoba na minemia lipanda ekolo Kongo awa na balabala nene Alfred Raoul lo yengelo zali kotala naka na ndenge longo bani bayi mboka bakosepelaka na tina yete ekolo Kongo mokolo na mokolo ezali bongo kotombwa botala lolenge bayi mboka bakopeteke maboko bako peseke milolo bako yembaka banzembo pona kokumisa tata mokonzi Denis Sassou Nguesso ona azali kozalisa kimia mokolo na mokolo na etando ya ekolo Victorien Mbungu ya chereka komi batu benkena kuwa benobika kuvanda na boma yakele bingundu kena kubulamaka samu na kukembela mukembo ya 15 août ya mbakulu ya Kimpwanza ya izi ya beto Kongo beno fanasimba ti mfumu ya isi Denis Sassou Nguesso mekukumina imeni na kifulu ya ipe yandi kele na kutala mutindu makeza ya ba forces armées congolaises mekuyonzama na kifulu ya na bizizi mfumu ya isi mekubika ditoma ya yandi ya Antoine Sulu pe kele na kukulumuka malembe samu na kwenda kuvanda na tribune wapi kisika mekubakama kifulu yina yandi kezaba kupesa na mwa miniti mosi mbatukulu ya défilé na beno baina kena kutala bizizi ya télévision nationale congolaise beno kena kutala mutindu bana ya isi mekundima lupokolo ya isi ya Congo na kukumina boulevard Alfred Raoul bau mekukwiza awa sam na kuwa bimbangi ya mutu na mutu ve mingi bayake zingana na Brazzaville bamekwiza asam na kutala na meso ya bau mosi muchindu défilé yina ke kudiata basoda ya ba forces armées congolaises mfumu ya isi kuna kana kupesa mbote na mama Antoinette Sassou Nguesso kento na yande pe bantwa disi ya muchindu na muchindu mekuyonzama kwaku na tribune yai na mwa minute mosi beto ke kubakula muchindu général de division toi d'ici il y a ba forces armées congolaises ke zaba kulomba muswa na mfumu ya isi samu na kubanda défilé yai ya kafu Yasolo tata mokonzi asili kovanda yoko etikali se minute moko po ete milulu miye mi peseme mekasi boye ba ete yambo molulu to défilé et banda esengeli na général de division Guy Blanchard Rocoy aleka ba ko senga nzela na tata mokonzi kolo Congo po ete défilé to défilé ya basoda eleka ba ko banda aline français to kabi. Effectivement, nous venons donc d'assister du président de la République qui est tout de suite passé à la revue des troupes dans son commande-car. Le président de la République qui est déjà bien installé à la tribune d'honneur. Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, distingués invités, Mesdames, Messieurs, les Congolais sont en fête. Ce jour, jeudi 15 août 2024, sous la très haute autorité de son
de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, ils honorent un repère cardinal de l'histoire de leur nation dans sa lutte pour le triomphe des libertés. Ce jour, en effet, nous célébrons avec bonheur le 64e anniversaire de l'accession de la République du Congo à l'indépendance. En cette année 2024, cette commémoration s'articule autour du thème patriotisme, responsabilité et bonne gouvernance. La mémoire, ou plutôt célébrer les temporalités les plus marquantes de leur histoire, telle est la logique qui s'impose aux peuples désireux d'honorer leur mémoire collective et d'en faire un levier essentiel de la construction d'une cité idéale. La mémoire est un stock infalsifiable et incorruptible de souvenirs partagés. C'est la source qui irrigue le sentiment patriotique et la prise de conscience du plus grand devoir citoyen qui soit, devoir de penser Congo en priorité et d'agir, de travailler, unis pour le progrès de cette nation bâtie au gré des ans, de luttes acharnées et de grandes privations. Telle est l'économie du thème des présentes célébrations. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants va se dérouler sous nos regards admiratifs un défilé strictement militaire. Gloire, hommage et honneur à notre force publique, creuset de l'unité de la nation et rempart inébranlable aux frontières de notre terroir. Excellences, Messieurs, nous faisons place au rituel ouvrant le dit défilé. Ensemble des troupes, garde à vous! Présentez! Armes! Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, je vous demande très respectueusement l'autorisation de commencer le défilé militaire marquant le 64e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Commandant des troupes, général de brigade Fermeté Blanchard Guinou,
commandant de la zone militaire de défense numéro 9, commandant de la 40e brigade d'infanterie. Je vous salue, ainsi que vos troupes, drapeaux, étendards et fanions, et vous autorise à commencer le défilé. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Commandant l'ensemble des troupes, le général de brigade Blanchard Fermeté, quant au président de la République, chef suprême des armées, de ce que les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville étaient rangées, et il a par la suite demandé l'autorisation au président à commencer le défilé, l'autorisation qui lui a été accordée par le président de la République. Et donc là, le général de brigade Blanchard Guinou, selon une formule consacrée propre au jargon militaire, de bien vouloir effectuer le mouvement pour aller prendre leur emplacement en vue de commencer le défilé. Et donc là, nous voyons que les troupes qui, à la base, étaient statiques, elles étaient fixes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la prise d'armes. Ces troupes effectuent un mouvement en déplacement que l'on appelle dans le jargon militaire refoulement. Elles vont se positionner en vue de pouvoir commencer le défilé. Donc là, nous voyons les élèves officiers d'actifs de l'Académie militaire Marien Gouabi effectuer le déplacement. Ces élèves effectuent le refoulement. Ces élèves font partie du commandement des écoles des forces armées congolaises, le commandement des écoles des forces armées congolaises qui est représenté à ce défilé par 3 carrés d'élèves. Nous avons les élèves donc de l'Académie militaire Marien Gouabi, les élèves de l'école militaire préparatoire générale Leclerc, ainsi que les élèves de l'école des sous-officiers d'actifs de Gamboma. Voilà. Parlons du commandement des écoles qui est représenté ici par 3 écoles. Nous allons avant que ces écoles ne passent, nous allons vous faire un bref historique de l'école militaire préparatoire générale Leclerc, qui a été créée. Cette école qui a été créée le 16 juillet 1946 a ouvert ses portes en 1947 et là nous voyons défiler les éléments du régiment d'apparat et d'honneur ainsi que ceux du bataillon d'apparat et d'honneur de la garde républicaine. Ces 2 carrés constituent les troupes d'honneur qui prennent part à ce défilé. Rappelons que c'est cette musique principale des forces armées congolaises qui ouvrira le défilé, qui agrémentera le défilé à la suite du commandant l'ensemble des troupes qui ouvrira ce dernier. Voilà, nous avons toujours sur nos écrans les éléments du groupement du bataillon d'apparat et honneur de la garde républicaine, ainsi que ceux du groupement d'apparat et d'honneur des forces armées congolaises, du régiment qu'on appelle le RA. Toutes ces troupes d'honneur sont souvent présentes dans les différentes cérémonies officielles parce que elles rendent des honneurs pendant les cérémonies et surtout aux hautes autorités de la République. Voilà, vous remarquerez que les tenues des troupes d'honneur sont différentes des autres unités. De l'indépendance de la République du Congo sera marqué par le passage des troupes à pied, des unités motorisées et d'une escadrille.
au son de la musique principale des forces armées congolaises, nous assisterons dans un premier temps au passage des troupes à pied constituées des détachements de la force publique et des corps paramilitaires. Dans l'ordre, défileront dans les instants qui suivent sur ce boulevard les troupes d'honneur, le commandement des écoles, la gendarmerie nationale, la police nationale, les forces armées congolaises, les guides lignes et les corps paramilitaires des douanes et des eaux et forêts. Suivra la partie motorisée de ce défilé. Cette séquence verra tour à tour passer sous nos yeux un échantillon de véhicules, engins et équipements de la Direction générale de la sécurité présidentielle, du commandement de la force publique, du commandement des forces de police, du commandement de la sécurité civile, de la gendarmerie nationale, de la garde républicaine, du groupement de soutien logistique des forces de sécurité intérieure, du 1er régiment blindé, de la marine nationale et de l'école de génie travaux. Ces deux phases du défilé connaîtront plusieurs passages d'une escadrille d'hélicoptères de combat de type Mi-35 et Mi-24, des hélicoptères de transport de type Mi-8 et Mi-17 et d'un aéronef de transport de type Il-76. Les troupes sont placées sous le commandement du général de brigade Fermeté Blanchard Guinou, commandant la zone militaire de défense numéro 9, commandant la 40e brigade d'infanterie. Ensemble les troupes, garde à vous. Pour le défilé, colonne par 10, guide à droite, en avant, marche. Voilà, fidèles téléspectateurs, le défilé militaire va commencer. Ce défilé est ouvert par la musique principale des forces armées congolaises. Cette musique appartenant au bataillon d'apparat et honneur commandé par le colonel Benjamin Amboulou. Cette musique principale des forces armées congolaises exécutera avec maestria le répertoire bien garni pour la circonstance, avec l'interprétation des morceaux tels que Banaya Congo Mobimba, Congo Ekolo Nabiso Tobongisa Yango, C'était un jeune marin, pour ne citer que cela. Et elle est dite musique principale des forces armées congolaises parce qu'il existe d'autres formations de musique dans les zones, dans les autres zones militaires de défense. Et ici, le tambour major est assuré par l'adjudant Le Combé. Et le tambour major, c'est lui qui donne en fait le rythme de la musique. Et nous apercevons également le commandant l'ensemble des troupes, le général de brigade Blanchard Fermeté Guinou. Et voilà, là nous voyons la musique principale des forces armées congolaises qui est en train de défiler. La musique principale des forces armées congolaises. Voilà, cette musique principale des forces armées congolaises appartient au régiment d'appareil et d'honneur des forces armées congolaises. Cette musique agrémente souvent ou depuis toujours les différentes cérémonies, et vous remarquerez qu'au sein de la musique principale des forces armées congolaises, il y a également le personnel féminin qui jouit
des mêmes droits et qui jouent le même rôle que le personnel masculin au sein des forces armées congolaises. C'est pour vous dire que la question du genre est bel et bien respectée au sein des forces armées congolaises. Et là, nous apercevons à bord de son commande-car le commandant l'ensemble des troupes, le général de brigade Guy Fermeté Blanchard Guinaud, qui est le commandant de la zone militaire de défense numéro 9, commandant la 40e brigade d'infanterie. Et voilà, le commandant l'ensemble des troupes va attendre que la musique principale des forces armées congolaises se positionne pour pouvoir commencer son déplacement à lui. Et lui, le commandant l'ensemble des troupes, défile à bord de son commande-car. C'est ce que veut la tradition. Et voilà, il faudra dire que le commandant l'ensemble de troupes, le général de brigade Fermeté. Là, nous revenons sur la musique principale des forces armées congolaises. Nous voyons que le tambour major manipule avec élégance son tambour, avec une gestuelle parfaitement maîtrisée. Voilà. Nous assistons. Le général de brigade Fermeté Blanchard Guinaud a pris ses fonctions le 13 février 2024 et pendant que les troupes au sol défilent, nous assistons également à un bal aérien animé par les appareils volants de l'armée de l'air. Parce qu'il faudra rappeler que le défilé, il sera non seulement pédestre, motorisé, mais également il sera aérien. Pour revenir au commandant l'ensemble des troupes, on dira qu'il est à sa deuxième prestation. La première ayant eu lieu en mars 2024, lors de la cérémonie de port d'insigne de grade du général de brigade Basile Boka, commandant la garde républicaine. Le commandant l'ensemble des troupes, le général de brigade Blanchard Fermeté Guinaud, et commandant de zone, il est le commandant de la zone militaire de défense numéro 9, commandant la 40e brigade d'infanterie, l'une des unités principales des forces armées congolaises du pays. Il a occupé entre autres fonctions de commandant second du groupement paracommando, puis d'octobre 2010 jusqu'à sa nouvelle nomination, c'est-à-dire en février 2024. Il a été le commandant du groupement. Il est actuellement, commandant la zone militaire de défense numéro 9, commandant la 40e brigade d'infanterie. C'est un ancien de troupe de la promotion Victor Doté. Le commandant l'ensemble des troupes est suivi du drapeau national. Là, le commandant l'ensemble des troupes continue son avancée. Il est là devant la tribune d'honneur puisqu'on le voit saluer. Le commandant des troupes, le général de brigade Fermeté Blanchard Guinaud, commandant la zone militaire de défense numéro 9, en sa qualité de chef la 40e brigade d'infanterie. Voilà, le drapeau commandant l'ensemble des troupes est suivi du drapeau national. Le drapeau national est porté à ce défilé par le colonel Toli Idamou Formel d'Azur, qui est le commandant du 1er bataillon de la garde républicaine. Le drapeau national étant le symbole de la République, l'un des symboles forts de la République. À son passage, tout le monde se lève pour le saluer. Voilà, le drapeau national et sa garde.
Le drapeau national est suivi du commandant adjoint l'ensemble des troupes. Il s'agit ici du colonel-major Gildas Solingué, commandant la région de gendarmerie de Brazzaville. Il faudra signaler que le commandant adjoint l'ensemble des troupes fait partie des troupes d'honneur. Donc le commandant l'ensemble des troupes est suivi, il est accompagné par les troupes d'honneur qui sont conduites par le colonel, par le capitaine Abouni Olinda Jérémy, chef de section reconnaissance du bataillon d'appareil d'honneur de la garde républicaine. Ces troupes sont régulièrement engagées pour rendre les honneurs lors des manifestations officielles. Voilà, et les troupes d'honneur sont composées des éléments du régiment d'appareil d'honneur des forces armées congolaises et de ceux du bataillon d'appareil d'honneur de la garde républicaine. Forces armées congolaises, le commandement des forces, représenté par des écoles des forces armées congolaises, il est représenté ici par l'école militaire préparatoire. L'école militaire préparatoire Général Leclerc. Et défile en tête du commandement des écoles le colonel Mondelengolo Désiré Bienvenu, directeur de la formation initiale de l'académie Maria Ngouabi. Et nous avons en image l'école militaire préparatoire Général Leclerc. Cette école qui a formé plusieurs promotions, à l'instar de la Médard Boussa, la Xavier Catali et la 68e promotion, la colonel commissaire Sébastien Souza Saïtou est sortie de l'école le 13 juillet 2004. Et tout de suite après l'école militaire préparatoire Général Leclerc vient l'académie Maria Ngouabi. Et l'académie est conduite par le commandant Essumbaka Ebonzo en tour. L'académie militaire Maria Ngouabi a également formé plusieurs promotions. C'est le creuset de la formation des officiers congolais. Et tout de suite après l'académie militaire Maria Ngouabi vient l'école des sous-officiers d'active de Gamboma. Et le commandant de la 19e promotion des élèves sous-officiers d'active de la MINUSCA. Il s'agit ici donc du commandant Ossiala Gabin qui défile en tête des troupes. Et donc je vais passer le micro au colonel Obiaka pour la suite. Merci colonel. Tout de suite vous voyez sur vos petits écrans, vous avez l'unité de police constituée numéro 9 de la MINUSCA, qui est composée de 90 gendarmes et de 90 policiers. Ce détachement rend de mission après une année de déploiement à Bombari en Centrafrique. Il a été cédé le témoin en juillet dernier au 10e détachement pour la même mission. Le chef de formation de cette unité, le lieutenant-colonel de police, est Yondo Aya Mathieu. Et là, en tête du drapeau de la gendarmerie, qui est porté par le lieutenant-colonel Atipo Bambididas, chef de division administration et personnel d'état-major de la région gendarmerie de Brazzaville, qui est suivi tout de suite par le carré féminin de la garde républicaine, qui est conduit par la capitaine Gembozita Prisca Junior. Et tout de suite après, vous avez le premier bataillon de garde de la garde républicaine qui est mené par le colonel Ngapula Elis Théophile. Juste après ce carré, vous avez le deuxième bataillon de la garde républicaine qui a pour devise d'ailleurs tout était bravoure et vigilance. Il est conduit par le colonel Ifoko Richard Benjamin. Vous avez le premier bataillon d'intervention de la garde républicaine qui est mené par le lieutenant-colonel Okanzi Armel Marius en tête de peloton. Enfin, vous avez le dernier carré du
groupement d'escadron mobile de la garde républicaine qui a à sa tête le lieutenant-colonel Ngeko Simplice. Tout de suite après viennent les troupes d'école de la gendarmerie nationale, avec en tête du carré le colonel Ndiabra Abdavi, tandis que le tendant de l'école est porté par le commandant Foutoubula, Yvan Christian Lambert. L'école de la gendarmerie est présente pour cette cérémonie de détachement, celui des stagiaires et des personnels de l'école. Puis suit le détachement des stagiaires représenté ici par les différents stages. Il est conduit par le capitaine Onguieme Opongi Edbert Gisela. Suivi le personnel de la région de gendarmerie de Brazzaville, avec à sa tête le lieutenant-colonel Mbungu Florent, chef de division instruction, emploi et renseignement à l'état-major de la région de gendarmerie de Brazzaville. Et l'étendard est porté par le commandant Gakoso Désiré Martin Roger. Et suivi le carré du personnel féminin de la région de gendarmerie de Brazzaville, devant lequel percute la capitaine Mukongo Mbonza Chanel Davis Clève, commandant la compagnie territoriale de gendarmerie de Brazzaville 2. Apparaît sur le petit écran le carré du personnel masculin de la région de gendarmerie de Brazzaville, guidé par le capitaine Ngambomi Nika Flav Darel. Il est suivi du groupement des escadrons du Grand Quartier Général, qui a pour mission d'assurer la sécurité et la protection du siège du commandement de la gendarmerie nationale, qui mené par la capitaine Ngekou et le porte-étendard et le commandant Para René, chef de division instruction et opération. Et suivi le groupement de gendarmerie des transports aériens, devant lequel défile le lieutenant-colonel Tekisa Donzumba Armand Ulrich, et le porte-étendard et le commandant Mombossi Fabrice. En tête du carré, l'on peut reconnaître la commandante Ndongo Bondo Tassena Alda, commandant la compagnie de gendarmerie des transports aériens de Brazzaville. Tout de suite, il est suivi par le premier groupement de gendarmerie mobile, bras armé de la gendarmerie nationale, devant lequel défile le lieutenant-colonel Lukondo Walter, et l'étendard de cette unité est porté par le commandant Monzeo Gisela, chef de division opération et instruction de cette unité. En tête du carré, le capitaine Okomo, Inokole Genol, commandant du premier escadron. Nous avons en dernier lieu le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. En tête de formation, vous avez le commandant Ebami Kinsala Cédric. L'étendard de cette unité est porté par le commandant Ikoko Bongo Jean-Baptiste. Le colonel Anga. Merci, monsieur Serge Martin, chef de division voie publique au commandement de la sécurité publique, près le commandement des forces de police. Le personnel féminin de la police nationale. Il compte 2 carrés, passe actuellement le 2e carré, avec à sa tête le lieutenant de police Obombi Inyanga Josiane, chef de secrétariat au centre de secours principal des sapeurs-pompiers de Brazzaville. L'école nationale supérieure de police. Elle a à sa tête le commandant de police Yokas Ngouya Parfait, chef de service discipline générale des rites et traditions de la dite école. L'École nationale supérieure de police a pour vocation d'assurer la formation supérieure au cadre de la police nationale. Passe actuellement le commandement des forces police avec à sa tête le lieutenant-colonel de police Moutando Bassambokwa Ghislain Raoul, commandant du sous-groupement mobile de la police de Brazzaville, zone sud. La brigade anticriminalité. La brigade anticriminalité est une unité du commandement des forces de police destinée principalement à la lutte contre la petite et moyenne délinquance. Elle participe à la surveillance des secteurs criminogènes
à la lutte contre le phénomène de bandes, de violence en milieu scolaire et de trafic de stupéfiants. Le groupement mobile de la police. Cette unité constitue la réserve générale du commandement des forces de police. Autre chargé d'assurer spécial est conduit par le capitaine Guy Sylvain Magloire, commandant de la première compagnie de la police d'action spéciale. Et à la protection des frontières nationales. En règle générale, lorsqu'elle est seule présente dans une localité, elle y assure l'ensemble des missions dévolues au commandement des forces de police. En tête de cette unité, le commandant de police Issobo Béranger, chef de formation à l'UGEC. Nous avons le plan aérien du passage des troupes du commandement des forces de police. L'ensemble du commandement des forces de police est placé sous le commandement du général de police, du général de brigade, général de police de première classe, André Fils Obametou, nommé à cette fonction depuis le 3 juin de cette année. Le commandement de la sécurité civile. Le commandement de la sécurité civile est l'organe technique qui assiste le ministre chargé de la police nationale dans l'exercice de ses attributions en matière de sécurité civile. À ce titre, il est chargé entre autres d'évaluer, préparer, coordonner et mettre en œuvre les mesures de protection, d'information et d'alerte des populations. En tête de la formation du commandement de la sécurité civile se trouve le commandant Eyenga Eric, commandant du centre de veille et de coordination opérationnelle. Le commandement de la sécurité civile a pour commandant le général de police de première classe Abe Ngoto. Passe actuellement les troupes des forces armées congolaises. Forces armées congolaises qui est symbole de l'unité nationale. L'unité des armées, il est porté par le lieutenant-colonel. Et là, actuellement, passent les forces de l'état-major en tête de formation, le colonel Barak est le commandant du bataillon des transmissions. Et suivent le bataillon de sécurité, du service et du gendarme. Le bataillon des sports qui a pour devise le goût de l'effort. On va dire que le bataillon des sports est une unité formant le corps de troupes. Il a été créé en novembre 1987 et il participe à la formation des militaires en temps de guerre tout comme en temps de conflit. Il faudra retenir que le sport est un élément essentiel au sein des forces armées congolaises. Et voilà, nous avons la direction centrale des renseignements militaires qui est un organe technique du ministère de la Défense nationale. Il assiste le chef d'état-major général des forces armées congolaises dans le domaine de la recherche et cette direction a aligné 2 carrés. Nous avons la compagnie de reconnaissance chargée de la recherche, du renseignement à courte et moyenne portée au profit de l'unité tactique auprès de laquelle elle est engagée. Et puis nous avons la compagnie légère de reconnaissance chargée de rechercher les renseignements nécessaires à la préparation des opérations en agissant en profondeur du dispositif ennemi. Il faudra dire que c'est cette direction qui renseigne le ministère de la Défense nationale. Nous avons également à ce défilé le commandement de la logistique des forces armées congolaises qui a pour mission essentielle de donner aux forces armées en temps de paix comme en temps de guerre, en qualité et en quantité voulue, à l'endroit et au moment voulu, les moyens de vivre, de combattre et de se déplacer. Les fils à la tête du commandement de la logistique, le lieutenant-colonel Jean-Aimé. Et nous voyons défiler les éléments du
114e bataillon de réparation auto et engins blindés. Défile à la tête de cette unité le commandant Bafoula Émile, chef de division transport et transit du commandement de la logistique des forces armées congolaises. Il a pour commandant de bataillon le colonel Malingo Gislin et Songo Aurélien. Nous avons également la direction centrale des services de santé. Défile à la tête de cette formation le commandant Sambila Nzonga Arsène. Il faudra dire que les services de santé participent également au camp. Ces unités sont présentes sur le terrain pour vite venir en aide aux éléments blessés en temps de conflit. Et cette direction centrale du commissariat est représentée ici par les personnels soignants paramédicaux de l'école de l'hôpital central des armées Pierre Mobengo. Nous avons la marine nationale qui a pour chef d'état-major le contre-amiral René Ganongo. La marine nationale a pour devise défense patrie. Il faudra noter que cela fait 5 ans déjà que la marine nationale, chef de tête de formation, le colonel Mazuba Romaric Saint-Lys. L'armée de l'air, donc la devise est pour un ciel serein, contribue à la sécurisation de notre pays dans les airs. Défile dans le camp de l'armée de l'air le personnel non navigant et les fusiliers commandos de l'air partant. L'armée de l'air a pour chef d'état-major le général de brigade aérienne Jean-Baptiste Philippe Chikaya. Et toutes ces unités de l'armée de l'air contribuent à la sécurisation de notre mère patrie, aussi bien au niveau des frontières terrestres que aériennes. Voilà, nous avons sur nos écrans des fusiliers commandos de l'air qui se reconnaissent par leur tenue. L'armée de l'air est suivie par l'armée de terre, cette grande formation des forces armées congolaises, et défile en tête de formation le colonel Armand Richard Amboulou, chef de corps du 404e bataillon d'infanterie. Et là, nous voyons le personnel féminin. En tête du personnel féminin, le commandant Dossard Lilia. Il faudra noter que le personnel féminin a intégré les forces armées congolaises en 1975 et ce personnel se présente à lui. Après le personnel féminin, nous avons la 40e brigade d'infanterie. Elle est suivie du 36e bataillon d'infanterie qui a été créé en janvier 2003, et après le 36e bataillon d'infanterie, les éléments du 480 bataillon d'intervention rapide. Toutes ces unités de l'armée de l'air contribuent à la sécurisation de l'État au niveau des frontières terrestres. Le premier régiment d'artillerie sol-air. Après, nous avons bien le premier régiment d'artillerie sol-sol. Cette unité a pour mission d'appuyer par le feu et par les renseignements les unités de mêlée. Elle a pour devise tout feu, tout flamme. Le régiment d'artillerie sol-sol est suivi du premier régiment d'artillerie sol-air. Défile en tête du bataillon d'artillerie sol-air le lieutenant-colonel Ekangi Mobo Jennifer Eliri, chef de division logistique.
Et c'est ce premier régiment d'artillerie sol-air, justement, qui est en train de tirer les 21 coups de canon que nous avons suivis tout à l'heure. Et voilà, nous voyons se rapprocher les éléments du groupement paracommando et c'est justement voilà, nous entendons des applaudissements également. Ce sont des éléments que le public attend des temps, puisque tout à l'heure, lorsque les autres unités sont passées, mais il n'y avait pas eu d'applaudissements. Voilà, le groupement commando, et nous voyons en tête le colonel Firmin Doumo, chef d'état-major de ce groupement. Ce groupement se caractérise par son pas lent. Vous remarquerez que son pas a changé, contrairement aux autres unités qui avaient un pas cadencé comme l'exige la marche ou le défilé militaire. Voilà, on entend des cris. Et le groupement paracommando a commencé avec ce pas lent. Ce pas est appelé marche consulaire. Marche consulaire, ou c'est une marche napoléonienne qui a été créée en juin 1800.
téléspectateurs, nous avons laissé savourer le marquage de pas par les éléments du groupement Paracommando. Le groupement Paracommando qui réalise une prouesse ici au boulevard Alfred Raoul avec ses 470 pas à raison de 80 pas par minute, puisque le groupement Paracommando défile pendant près de 7 minutes. Il faudra rappeler que le porte-étendard du groupement Paracommando est le lieutenant-colonel Aristide Ondeya. Au premier carré, nous avions le lieutenant-colonel Milongo et au second carré, le commandant Bungu Mbubi. Le groupement Paracommando est un corps d'élite qui a double vocation, la vocation para et la vocation commando. Cette grande formation de l'armée de terre aux valeurs professionnelles éprouvée constitue une unité spéciale, une réserve ministérielle des armées congolaises. La marche consulaire qu'elle exécute a été créée à Moringo par Napoléon Bonaparte. Il faudra également signaler que le chef de l'État, le chef suprême des armées, est un paracommando puisque il était au bataillon paracommando d'époque. Plusieurs autorités des forces armées congolaises ont appartenu à ce corps. Je vais citer le chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général de division Guy Blanchard Okoye, qui était le commandant. Également signaler que le groupement Paracommando a effectué plusieurs missions aussi bien au niveau national qu'international. Et là, nous voyons sur nos écrans les guides-lignes. Les guides-lignes qui font partie du régiment d'apparat et d'honneur des forces armées congolaises. Les guides-lignes qui marquent la transition entre les troupes, le passage des troupes conventionnelles, c'est-à-dire des différentes troupes des forces de sécurité et de défense, et les troupes paramilitaires, à savoir celles des douanes congolaises et des eaux et forêts. Donc voilà, par le retentissement de la musique, la marche consulaire, on comprend que le groupement Paracommando n'a pas encore fini de marquer les pas de ce macadam du boulevard Alfred Raoul. Et donc les guides attendent que le groupement Paracommando, qui a un pas lent, finisse sa marche pour pouvoir commencer leur défilé, parce qu'il faudra signaler, il faudra noter que les guides-lignes défilent plus vite que le groupement Paracommando. Les guides-lignes ont un pas cadencé que l'on appelle aussi la marche de loi. Voilà. Elles font à peu près, on va dire, par rapport à la cadence, 120 pas par minute, contrairement au groupement Paracommando qui réalise 80 pas par minute. Vu la lenteur du pas, vu la lenteur de la marche consulaire qu'elle exécute, je disais tout à l'heure que c'est une marche napoléonienne qui a été créée en 1800, donc au 19e siècle. Le groupement Paracommando arbore souvent sur sa tenue un insigne para pour les paras, et cet insigne est composé d'un parachute, des ailes de Saint-Michel, son patron, son saint patron, et également du sceau de la République. Voilà, la musique principale des forces armées congolaises vient de changer de rythme, vient de changer de cadence, et donc là c'est pour dire que les guides-lignes elles vont commencer leur défilé. Ces guides-lignes, je l'ai dit tout à l'heure, font partie du régiment d'appareil d'honneur des forces armées congolaises. Elles ont fait leur première apparition
lors du 20e anniversaire des forces de la création des forces armées congolaises. Et ils ont une manière à elle particulière de défiler qui les différencie des autres troupes et à la différence des autres unités qui défilent avec des pistolets mitrailleurs automatiques Kalachnikov qu'on appelle PEM-AK. Les guides-lignes défilent avec des fusils de type SKS et ces guides-lignes font la transition entre les troupes conventionnelles, donc les troupes des différentes composantes de la force publique et les troupes paramilitaires, celles des douanes et des eaux et forêts Bedopena. Oui, devant le petit écran, nous assistons au passage des corps paramilitaires des douanes. Les douaniers, encore surnommés les soldats de l'économie, sont bien présents à ce défilé militaire en leur qualité de corps paramilitaires. Le corps paramilitaire des douanes. Cette formation. Oui, devant le petit écran, nous avons les guides lignes aussi, les deux corps paramilitaires que sont les eaux et forêts et puis les douaniers. Alors, devant le petit écran, en tête donc de cette formation du corps paramilitaire, de la Direction générale des douanes et des droits indirects, défile le commandant Libeki Giscard, il est inspecteur des douanes et chef de la subdivision portière de Brazzaville. Alors, les missions principales de la Direction générale des douanes sont pourvoir l'État en recettes douanières, protéger l'espace économique national en luttant contre les importations et les exportations illicites de marchandises, concevoir et proposer la législation en matière douanière et veiller à son application. Alors, pour atteindre ces objectifs, plusieurs réformes ont été engagées au cours de ces dernières années et d'autres verront le jour très rapidement dans le cadre de la mise en œuvre des budgets programmes, le nouveau mode de gestion des finances publiques insufflé par le ministère du Budget et celui des Finances et de l'Économie, une gestion axée sur les résultats. Au nombre de ces réformes, la mise en place en février 2023 d'un conseil consultatif initié par le directeur général des douanes, Genole Mbongo Kumu. Mais ce comité est dirigé par le docteur Jean-Daniel Ovaga, président de l'UNOF, Michel Jombo, président de l'UNI Congo. Juste sur le petit écran, les eaux et forêts, encore appelés les soldats de la biodiversité. Ce corps défile avec 2 carrés de 100 éléments, soit un effectif de 200 hommes. En tête du détachement du corps paramilitaire des eaux et forêts défile le lieutenant des eaux et forêts, Mbadiani Ahmed. Il est chef de service de recherche et monitoring à l'agence congolaise de la faune et des aires protégées. En tête de cadre du personnel féminin, l'adjudant-chef Mutondo Chantal. Elle est chef de brigade de l'économie forestière de Kaï. Le carré masculin est conduit par le lieutenant Mawungu Nkuka Guidrel en service à la direction de la valorisation des ressources forestières. Alors, ce projet de corps est conduit par... Oui, le projet de corps militaire est dirigé par le colonel Bienvenu Ngakoso. Notons que ce corps paramilitaire des eaux et forêts est attaché au ministère des eaux et forêts. Le ministère de l'économie forestière dirigé par Rosalie Matondo. Et nous saisissons l'occasion justement pour rendre hommage à cette dame qui a dirigé des mains des maîtres la coordination de la conférence internationale pour la forestation et le reboisement qui était véritablement une réussite, il faut le reconnaître. Donc chapeau à Rosalie Matondo, la ministre de l'économie forestière, Aline Francis Tokabe. Effectivement, puisque vous saluez la bravoure et le dynamisme de Madame Matondo à l'occasion donc du passage de ces troupes qui sont donc liées à son département. Effectivement,
Il faut rappeler que c'était la première conférence mondiale sur la forestation et le reboisement qui a honoré notre pays. Hein, cette initiative du président de la République, Denis Sassou Nguesso, exprimée lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, a été donc concrétisée à cette occasion à travers cette conférence qui a mobilisé les participants venus des 4 coins du monde pour la cause climatique, cette cause que notre président de la République porte avec brio et dans lequel il s'est engagé pieds et mains et multiplie les initiatives pour interpeller la communauté internationale à agir urgemment. Donc nous sommes toujours ici en train de suivre ces moments de festivités marquant le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et comme nous l'avions souligné dès l'entame de cette retransmission en direct, c'est donc un défilé 100% militaire avec 3 étapes clés qui ont été ici par nos confrères de l'armée qui sont là tout près de nous. Donc nous suivons donc la suite avec nos confrères de l'armée. Beno Bena. Oui, justement, nous allons bientôt assister au défilé motorisé. Nous allons quand même continuer sur ces douaniers qui, au travers de l'opération dénommée Barracuda, conduite par l'unité spéciale des opérations douanières créée par le directeur général des douanes, a pour mission de mettre en œuvre et de faire respecter les dispositions légales et réglementaires sur la conduite et la mise en douane. Voilà qui vient mettre en exergue l'instruction du président de la République sur la bonne gouvernance. Ouvre le défilé motorisé le colonel Ndolou Yves Gaston Bienvenu. Le défilé motorisé. Après les motocyclistes de la Direction générale de la sécurité présidentielle, suivra l'unité des moyens spéciaux des forces de police. L'unité des moyens spéciaux est une composante du groupement mobile de la police, disposant d'engins blindés, légers et tactiques. Elle est déployée uniquement pour des opérations de maintien de l'ordre dans des circonstances graves. Elle constitue un appui-feu pour les autres unités. Cette unité participe depuis 10 ans à l'unité de police constituée de la MINUSCA en République centrafricaine. En tête de formation, le commandant de police Foudléa Doudou. L'unité des moyens spéciaux des forces de police est composée de plusieurs engins blindés, entre autres des véhicules Spartan ou Warriors blindés équipés des canons 12,7 mm. Continuent à passer les unités blindées des moyens spéciaux de la police nationale. Après les moyens spéciaux des forces de police passent actuellement les moyens roulants du commandement de la sécurité civile. En tête de formation, le commandant de police Makissa Jean Bruno et suivent dans l'ordre une moto destinée au balisage de la route lors des interventions, un sidecar servant aux missions de premier secours, des véhicules de premier secours de type ambulance pour le transport sanitaire des malades et des victimes de catastrophes, des véhicules multifonctionnels à usage incendie, sécurisme et de sauvetage, des véhicules de lutte contre incendie, 2 échelles pivotantes automatiques couramment appelées EPA, une grue de levage de 30 tonnes,
des véhicules de sécurité routière. À présent, vont passer les moyens roulants de la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale. Oui, pour cette partie du défilé, qui est le défilé motorisé, la gendarmerie présente 2 formations, à savoir le groupement de sécurité routière et le premier groupement de gendarmerie mobile. Devant vous, donc, passent les motards et véhicules de groupement de sécurité routière. Le groupement de sécurité routière a pour principale mission d'assurer la police sur la route et la sécurité routière sur l'ensemble du réseau routier national. Il est commandé par le colonel Bourangan Benjamin, commandant du groupement de sécurité routière. En tête du détachement, vous avez le lieutenant-colonel Bourangan Florentin Hyacinthe. Vous avez 16 motocyclettes et 2 quads. Et donc suivi le premier groupement de gendarmerie mobile dans sa composante motorisée, avec en tête de ce détachement le lieutenant-colonel Ndolo Christian Aimé, chef d'état-major du premier groupement de gendarmerie mobile. Suivent donc en bloc de véhicules légers d'intervention pour le maintien de l'ordre, 4 véhicules Toyota d'intervention et 3 véhicules Toyota fourgonnettes, l'escadron blindé. Vous avez ensuite un bloc engin blindé léger constitué de 2 Tigres et un Cobra, utilisés pour le rétablissement de l'ordre, la défense opérationnelle du territoire et pour effectuer les interventions diverses. La garde républicaine. Et continue avec les véhicules blindés de la garde républicaine que vous voyez sur vos petits écrans. Vous avez entre autres des Cobras, des Fox, des Tigres et des Shells. En tête de cette formation, vous avez le colonel Ngachongo Pita Williams. Bien ensuite, le groupement logistique des forces de sécurité intérieure. Passent actuellement les véhicules du groupement logistique des forces de sécurité intérieure. En tête du défilé motorisé des moyens roulants du groupement logistique se trouve le lieutenant-colonel de police Firmin Béranger PA. Cette structure a pour vocation le soutien des unités de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Elle est constituée de 7 domaines de soutien, dont l'unité de soutien alimentaire, comptant 4 véhicules pour le transport des vivres secs et 5 véhicules frigorifiques. L'unité des œuvres sociales, représentée par 4 véhicules de type BJ pour le suivi de la situation sanitaire des personnels à domicile. Au bout de la chaîne, une ambulance médicalisée qui a pour rôle de garantir les premiers soins au personnel jusqu'au grand centre hospitalier. Cette ambulance est entre autres composée d'un défibrillateur automatique. Passent actuellement les véhicules remorques de démonstration. Il y a l'unité de couture, le centre de formation technique des forces de sécurité intérieure, la boulangerie des forces de sécurité intérieure, dont la production des premiers pains ont été faite il y a 48 heures. Le garage central des forces de sécurité intérieure, ainsi que le centre de formation technique. Voici les pains produits par cette boulangerie. En fin de convoi, le groupe de transport des matériels HCCA, on entend habillement, campement, casernement et ameublement. Il est à noter que l'ensemble de ces domaines de soutien, le groupement logistique des forces de sécurité intérieure, conduit par le commissaire colonel-major Michel Innocent Péa, répond aux exigences de montée en puissance de la force publique, chèrement recommandée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Le premier régiment blindé. Après les véhicules du groupement logistique des forces de sécurité intérieure, suivent les véhicules du premier régiment blindé. Dans l'ordre, nous avons des Cobras, des Tigres et des patrouilles.
tous ces engins défilent en tête de ces engins, le commandant Hugues Judicaël Pambou Chikaya. Le régiment blindé, il faut le rappeler, est une grande formation faisant partie des unités de la réserve ministérielle. Elle a vu le jour le 25 septembre 1972. Le premier régiment blindé a participé à plusieurs missions internationales dans le cadre de la FOMAC, la FOMUC, la MISCA et la MINUSCA. Il faudra également, pour la petite histoire, il faut également dire que le ministre de la Défense nationale, Charles-Richard Mondiaux, est un blindé puisqu'il a été formé en armes et cavalerie en Allemagne et en ex-URSS et passe actuellement les engins de la Marine nationale. Ces engins, en tête de ces engins, le capitaine de corvette Guy Hermann Wildy, chef d'état-major de la 32e flottille. Et nous avons là actuellement les engins de l'école de Génie Travaux. Cette école, fruit de la coopération franco-congolaise, l'école de Génie Travaux défile dans l'ordre une pelle hydraulique et en même temps nous avons les avions de l'armée de l'air qui sont pilotés en tête par le commandant de la base aérienne 011/20, le colonel major Otoka. Et donc là, l'armée de l'air pour le défilé aérien fait participer des hélicoptères de combat de type Mi-35 et Mi-24, des hélicoptères de transport de type Mi-8 et Mi-17. Donc je disais tout à l'heure que l'école de Génie Travaux fait participer comme engin à ce défilé motorisé une pelle hydraulique, engin de manutention et à chargement, 2 tractopelles, ces engins servant au transport et chargement des matériaux, 2 niveleuses qui servent à effectuer des terrassements lors des finitions avant le compactage des matériaux et en même temps continuent à passer les hélicoptères de l'armée de l'air. Vous entendez des cris tout simplement parce que cet hélicoptère est passé mais de très près et donc du coup les gens ont eu peur. Mais c'est beau à voir, c'est beau à entendre. Voilà donc le dernier passage des hélicoptères de l'armée de l'air marque là la fin du défilé pédestre, motorisé et aérien prévu pour la célébration de ce 64e anniversaire de l'indépendance du Congo. Et là, la musique principale des forces armées congolaises va se repositionner pour attendre le commandant l'ensemble des troupes générales de brigade Jean-Charles Fermeté Guinou, qui va une fois de plus rendre compte au président de la République en sa qualité de chef suprême des armées de ce que le défilé pédestre, motorisé et aérien est terminé. Voilà. La musique principale des forces armées congolaises comme Ibata. Il y a ça le colonel Isongo, to moyen que malembe les filets les aligoniate maka awa na balabala ingami balabala Alfred Raoul les komiko kende na suka pambate mapinga ma ekolo maleki mituka mia ekolo mileki pepo ya bibunde bia likolo bileki e bandi lebekte mululu moye moi
mwalifili likomi kokende malembe na suka na bongo bayemboka basepele na lolenge molulu mwango moko salimaka babate boyike bo bakongole bakomi awa na ingambe balabala Alfred Raoul on a kokumisa elongo na tata mokonzi ya ekolo Congo Denis Sassou Nguesso molulu moye mwa bo CPDC eyenga ya fete ya libanda ekolo Congo ekomisi bongo mibu motoba na mine ya solo ya koloba na mapinga ma ekolo mazali ete mapinga ma ekolo bazali kosala mosala monene mwa bokengeli bato mpe biloko pambate awa na etando ya ekolo Congo bato bavandi na kimia bato bazali kotiola na biloko bya bango bazali kondana na biloko bya bango mitungisi te mikakatano te ezali kotalisa wana ete bayemboka ezala bakongolais ezala bayeba wuti bikolo bebopaya bapikanga na awa na etando ya ekolo Congo baso tozali kovanda kati na kimia monsoma ye na piko mpe molende mwa tata mokonzi ya ekolo Congo Denis Sassou Nguesso ona azali kosala ete bayi mboka bavandi awa na etando ya ekolo Congo basengeli bavanda kati na kimia mpe boniele na bongo tozali kotala lipinga lia ekamelo ya ekolo bango wana bakomi komilengele mpo molulu mwango mokende bongo kosuka me ya kokanga ezali ete molulu mozali kosalema awa na engumba mokonzi Brazzaville kasi na bituka bisusu te pamba te mokanda mwa lokumu mozwamaki na ministre wa bokaboli mokonzi kasi na bituka ona alobaki ete lifili likoniatama obese awa na engumba mokonzi Brazzaville kasi na bituka bisusu te bya ekolo Congo nyonso wana mpona kosala ete kimia mpe bonile eleka koleka na bongo na etando ya ekolo Congo kasi na etuka Pointe Noire to na engumba Pointe Noire mokolo mwa lelo Elveron Ndinga ona azali alanga nzembo ya bobina na kombo ya Dolo Atlantique ye mpe lokola na azwami na Pointe Noire lelo kozala pokwa ya mabina kafu na bongo Elveron Ndinga asili kozwama na etuka ya Pointe Noire ona azali kobianga bato yike ba bato balingi mandanda to mabina dans l'authentique babeleme na elaisi pa iwapi ye akoya kokutakisa mabina pour kokembela elinga ya fete Aline France etokabo. Voilà, nous tendons vers la fin de ces moments au boulevard Alfred Raoul. Nous venons d'assister à ce défilé réussi, le défilé militaire qui nous a permis de contempler nos troupes, les troupes des FAC et tout ce qui va avec cet engin et tout cet arsenal qui les accompagne dans l'accomplissement de leur mission. Donc ce sont les derniers moments qui annoncent donc la fin de tout ce qui vient de se passer ici depuis ce matin. Je pense que les Congolais dans leur ensemble sont satisfaits de cette célébration, de ce moment très fort, de la célébration des festivités marquant le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays, ces festivités qui se tiennent sous le très haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso, le président de la République qui aujourd'hui au boulevard Alfred Raoul, comme d'habitude, est accompagné de son épouse, la première dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Oui, nous avons parlé de Madame Antoinette Sassou Nguesso, cette dame qui est toujours aux côtés de son épouse quand elle peut. J'espère que cette femme s'investit pleinement, aussi bien sur le plan politique et économique. Je vous parlais des 40 ans
de la Fondation Congo Assistance qui coïncide avec les 40 ans de Micodec. Mais je vous ai pas dit avant que cette dame était aussi marraine lors des 10 ans de la célébration de la création de la Banque postale du Congo, dirigée par Médard Calix Tabangoli. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le défilé militaire marquant le 64e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo est terminé. Commandant de troupes, général de brigade Fermeté Blanchard Nguinou, commandant de la zone militaire de défense numéro 9, commandant la 40e brigade d'infanterie. Je vous félicite pour la bonne tenue des troupes et le bon déroulement du défilé. Mes devoirs, Monsieur le Président de la République. Le chef d'État, le commandant des zones des FAC et pour la bonne tenue de ce défilé ici au boulevard des armées, ce qui est entériné en tout cas par ce que nous avons vu, puisque ce défilé, nous le disons et nous le martelons, est une réussite totale. Les troupes étaient bien rangées, ont tenu leur rang et ont défilé devant le chef de l'État et toutes les personnalités ici présentes pour marquer ce grand événement. Le Congo la République du Congo qui totalise aujourd'hui 64 ans depuis son accession à l'indépendance, donc à la souveraineté internationale. Le Congo est bien dans son rang, à sa place de pays souverain, de pays qui contribue à la marche du monde à travers toutes les initiatives dont nous assistons quasi quotidiennement par les grandes conférences qui sont organisées ici à Brazzaville et également par la participation du président de la République à des grands-messes internationales. Le président de la République qui n'a de cesse manifesté sa volonté d'être aux côtés de ses pairs. Chaque fois que le devoir l'appelle, il est toujours parti, il a toujours été là, il a toujours répondu présent pour montrer que le Congo existe, pour porter haut la voix du Congo à travers ces grandes réunions. Nous nous souvenons également le lieu où se tient leur véhicule certainement pour partir d'ici. Et après le président de la République, s'en suivront donc toutes les autorités qui sont venues ici rehausser de leur présence ces festivités de l'indépendance de notre pays. Et donc je disais tout à l'heure que le chef de l'État, dans sa vision d'asseoir un développement assuré pour le Congo, multiplie donc les partenariats et fait rayonner la diplomatie congolaise à travers ces initiatives. Nous avons parlé des récents accords qui ont été signés au Kazakhstan. Et nous avons été éclairés à travers tout ce qui a été fait par les experts et tous ces spécialistes qui défilent sur nos différents plateaux. Pouvez-nous nous éclairer de tout ce qui se fait là-bas lors des déplacements du président de la République, Denis Sassou Nguesso? Voilà, le couple présidentiel vient donc de monter dans son véhicule dédié pour finalement quitter les lieux, puisque la cérémonie vient donc de s'achever ici au boulevard Alfred Raoul. Voilà, toutes les personnalités honorent donc ce départ du président de la République et de son épouse. Yachirika nyonso mekuiza kusuka kwaku na palais de congrès mingi na ina mekutadila defile ya kafu yai mekuiza
kutadisa beto makeza ya ba forces armées congolaises nyonso bekulutila na lutumu ya mfumu ya isi Denis Sassou Nguesso beno kulandaka na tukulu mochindo bantwadisi ya ba forces armées congolaises kuyambaka mfumu ya isi pe kupesaka hadi muswa ya kubumina ba soda ina kuyonzamaka kwaku mukembo ya 15 août kenda kulandamaka kwaku na ina mekutadila mwa kabula mwakopo ya madidi mzola kuzoza pe ndikulu na bizizi bengana kulanda muchindu ditoma ya mfumu ya isi Denis Sassou Nguesso mekukota kwako na inzo ya makutakano ya Palais de Congrès wapikisika mfumu ya isi Kintwadi na bantwadisi ya binkunku ya muchindu na muchindu kezaba kukabola kopo ya madidi nyonso ya isom na nkembolo ya mukembo ya mbakulu kimpwanza ya isi ya biko Kongo ya ikena kukembela maka na bamvula makumi sambanu na iya beno mekutala muchindu nyonso mekusalama awa na boulevard Alfred Raoul beno mekulanda nyonso ina mekwiza kuzabisa na beto bakalaka ya ba forces armées congolaises bayai me kubama na beto to kubamaka na beto bonso bimwangisi nsangu samna kutadisa beno nyonso ya bisalulu ina Oui, après l'exécution de l'hymne national, les officiels vont devoir quitter cette tribune pour aller de l'autre côté, en face au Palais des Congrès. Et il faut dire qu'au moment où la situation économique sur le plan international est peu reluisante, ces valeurs doivent être mises en exergue pour justement sortir des difficultés. Le patriotisme, ça veut dire que mettre en avant l'intérêt public, c'est mettre beaucoup d'abnégation, aimer sa patrie et se battre pour sa patrie en respectant justement la réglementation, en respectant les textes qui régissent le fonctionnement des États. Il y a également la responsabilité, c'est-à-dire prendre conscience de ce rôle, du rôle que chacun de nous peut jouer pour l'essor économique de notre pays en respectant les valeurs. Il y a également la bonne gouvernance, c'est-à-dire s'écarter des antivaleurs pour pouvoir justement contribuer efficacement et de façon efficiente au développement de notre pays. Alors sans ces valeurs, l'économie est véritablement en péril. Et le président de la République l'a rappelé hier. Il est revenu plusieurs fois. Et ce mot est revenu comme une ritournelle. La responsabilité. Parce que sans responsabilité, rien ne peut se faire de sérieux. Et finalement, c'est l'économie qui va continuer à en pâtir. Si le moindre franc qui devait revenir à la caisse de l'État doit aller dans les poches de ces Congolais inciviques, je pense que il est difficile que sur le plan économique, nous puissions décoller. Yasolo beno pena tata mokonzi ko Congo Denis Sassou Nguesso le sakolele mokolo mwa lobi epai ya lobi na baimboka esengeli na biso banso tozala na tozo na maboko mikumba mia biso na bongo ko Congo ko tombo masoki biso tozali na mikumba koza mikumba koyeba ndenge ya koyangela pe makambo ndenge na ndenge
molulu mwangu musuki lelo mekasi ya bokundoli bobe ke mokolo mozalaki mwazomi na misato molulu mwabo potilo mbangu salemaki awa na balabala enene ya Alfred Raoul pa yapi tata mokonzi ya pesa kinzila pe mokolo mwazomi na mine ezalaki molulu mwabo poni ngondo ona babiangi Miss Indépendance pa yapi ngondo mwasi na kombo ya mbo exaucé aliake bongo kolunga momekano mwangu lelo ikumaki lifili linene li nyatemi na basoda na mapinga masoma basoda ba ekolo pona kotalisa okembelami bwa inga yango kasi fete suki me na bisika bisusu fete ezali kolandema na bikala bya mbinda bato bazali kokende mabina pe mazali na Pointe Noire pe mazali epai ndenge tusi koloba Elveron Nzinga la voix angélique ona azali kotalisa lokumula mwasi ya Congo azwami na engoma Pointe Noire na lelo akobete na Elaïs to Elaïs ezwami na arrondissement ya Yambo Emery Patus Mumba epai wapi balanga nzembo babini lokola ba tsagination ba chupi ba weya ba Carole Serol Kassa mpe basusu baso na lotomoloa mopanisango na kombe ya le prince basiliko banga po ete molulu mwango mozala kitoko bino baso ko biangami pona ko sepela elongo na bobina dans l'authentique ya Evelyn Nzinga eye boko tala bango na pene po ete batasa bino mabina masikisiki bagulongo mpe lokola siliko zaisika kozala pe malamu mingi po bino bokela ko sepela elongo pona bokembeli mibutuku motoba na mine mia dipanda ekolo Kongo kati na mabina bamboko ya cheleka komi batange mekuzabisa yao kati ya mikembo yina luyala isi ya Kongo kubikaka samu na nkembolo ya mbakulu ya kimpwanza ya isi ya Beto Kongo nyoso kutonaka na mukembo ya kusola ndumba mekuluchila kitoko awa na isi ya Kongo to Miss Indépendance na yao mukembo kusalamaka na Palais de Congrès na kilumbu ya 13 ya ngonda Betokele na yao ni ndumba na nkumbu ya mbon exaucé mwana ya bamvula ya